podcast qui est avec notre invité tant que vous avez posé pas mal de questions, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, Facebook, par message, qui est Parison, notre deuxième invité chez CodeTalk. Du coup, voilà, bonjour Parison. Bonjour Myriam. Comment tu vas? Ah, bien, merci. Et toi? Super. Ah, bah, je vais très très bien. On a hâte de connaître ton parcours, de connaître un peu tes expériences. Et je t'avoue, on a eu beaucoup de questions, comme je l'avais dit tout le temps. Donc, on essaie de rester dans le temps, mais on va juste prendre, je pense, 5 à 10 questions maximum. J'espère que c'est pas beaucoup. Non, non, c'est pas grave. Tant que je peux Ok. répondre, ça Ok, va. alors. On veut tout savoir. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter un peu et nous parler un peu de ton parcours? On veut connaître durant tes parcours, que ce soit ici à Madagascar, à l'étranger, brièvement. Je pense qu'on aura le temps de voir un peu plus et de zoomer aussi à certaines expériences après. D'accord. Ah, ok, je suis Parsan. Actuellement, je suis Web Solution Engineer chez Google. Je travaille chez Google depuis à peu près 5 ans maintenant. Mon parcours déjà, parcours scolaire, je suis né, j'ai grandi à Madagascar. J'étais né à Nosy-Be. J'ai fait une partie de mon lycée à. On a voyagé un peu vu que mon père était fonctionnaire, il était affecté souvent, donc on a voyagé à Nosy-Be, Majunga, Tana. Mais la plupart de mes études de lycée, je l'ai fait à Majunga. Du coup, j'ai fait mon bac série C à Majunga en Mhm. 2009. Puis après le bac, il fallait bien choisir une carrière. Qu'est-ce que je vais faire après des études universitaires et tout. Donc, j'ai fait le concours pour intégrer l'École supérieure polytechnique de Tana dans la filière télécommunications. C'était en 2009. Officiellement en 2009, mais vous savez, avec les grèves, je pense qu'on a plutôt commencé en On connaît 2010. tous. Ouais. Du coup, après 3 années dans la filière télécom à l'ESPA Tana, à cette époque-là, en fait, c'était en 2013, il y avait encore une coopération entre l'université d'Antananarive à travers l'ESPA, l'École supérieure polytechnique d'Antananarive, et Mhm. l'université de La Réunion, c'est-à-dire la France. Chaque année, on envoyait 3, 4 étudiants étudier là-bas. On envoyait sur sélection des dossiers, puis un entretien. J'étais chanceux, j'étais parmi les 3 étudiants retenus. Du coup, voilà pourquoi j'ai pu continuer. C'était genre comment dire, on continue directement Oui. notre cursus à La Réunion. Du coup, j'ai intégré l'école supérieure d'ingénieurs Réunion Océan-Indien, qui est une école d'ingénieurs française. J'ai fait mes 2 dernières années de master ingénieur là-bas dans la filière informatique et télécom. Du coup, en fait, c'est comme ça que je suis arrivé en- à La Réunion ou en France. C'est comme ça que je suis arrivé en France. Après mes études fin 2015, j'étais diplômé. Bon, j'ai été vraiment tenté de retourner à Madagascar. En fait, Mhm. j'avais déjà des offres là-bas, je me souviens bien. Mais bon, j'ai décidé, OK, de sauter le pas. Je suis rentré, je suis pas rentré, je suis allé en métropole, vu qu'il n'y avait pas trop de boulot à La Réunion, en fait. Je suis allé en métropole en 2016, sans vraiment aucune idée, quoi, sans vraiment, juste quelques entretiens décrochés ici et là, mais sans vraiment pas de plan. J'avais juste, heureusement, j'avais de la famille là-bas qui m'a hébergé. Et donc, en fait, c'est comme ça que ma carrière professionnelle, en 2016, j'ai commencé à intégrer, j'ai déclenché mon premier emploi après, je sais pas, 2 mois de chômage et 2 mois de recherche. J'ai intégré une SS2I, qu'on Mhm. appelle maintenant ESN. ESN, c'est une SS2I. J'ai travaillé chez Orange. Et après 2 ans, après 2 ans, j'ai changé vers un autre SS2I. Et au fait, de fil en aiguille, voilà, maintenant, c'était en 2016, donc en 2020, c'est-à-dire 4 ans après, j'ai intégré Google, est à Londres. Du Mhm. coup, voilà. Ok. C'est ainsi que je me suis retrouvé à Google, chez Google à Londres. Et depuis ce jour, maintenant, je suis encore chez Google. Et voilà à peu près mon parcours. Ah, c'est très intéressant. Et moi, je veux vraiment en fait revenir un peu sur le fait quand tu avais eu ton bac à Majunga.
Tu Mhm. savais que tu voulais faire télécom ou c'était par passion ou c'était par accident? En fait, tu te dis, je sais pas quoi faire, je me lance. Ouais, c'est très intéressant. En fait, ça souligne un- une chose qui manque. C'est maintenant que je constate que ça a beaucoup manqué. On n'avait pas d'orientation. Ah C'est ouais. ça, en fait. Non. Après le bac, euh, j'avais juste une vague idée. J'étais en bac série C, donc je sais que je dois m'orienter vers une carrière scientifique. Mhm. Au fait, du coup, après ça, il y avait que deux choix. En fait, dans ma tête, j'avais que deux choix. Soit je vais faire Polytechnique, soit je vais faire des mathématiques en 4. Les parents, l'entourage dit non, non, fais pas de mathématiques, Polytech, Oui, c'est mieux. Polytech aussi, Ok, c'est on mieux. va Polytech. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire en Polytech? Il y avait, j'avais, c'était, moi, j'aimais beaucoup aéronautique et tout, mais bon, Mhm. il n'y avait pas d'aéronautique là-bas. Télécom, ça s'approchait mieux. Donc, c'est ainsi que je vois que je vais faire le concours pour entrer dans la filière télécom. Et D'accord. aussi, à cette époque-là, télécom, c'était le plus prestigieux. C'était un Ouais, des plus ouais, difficiles, j'allais une dire des ça, plus mais difficiles. j'osais pas. J'osais pas, ouais. Une des plus, avec télécom et les bâtiments, c'était les filières les plus difficiles à y entrer. C'était les plus sélectives, en fait. Et donc, j'ai été reçu. OK. Donc, voilà. OK. Donc, je vais faire télécom. C'est ainsi que. Donc, il n'y avait pas vraiment de. Mhm. Franchement, j'avais pas vraiment de. À cette époque-là, j'avais pas du. Je savais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme carrière professionnelle après, mais c'était plus au fur et à mesure. En fait, c'était. euh, je vais peut-être pas spoiler tes questions, tes prochaines Ouais. questions, mais c'était au fur et à mesure. C'était même déjà télécom, hein, c'était pas informatique du tout, c'est juste télécom. C'était au fur et à mesure, c'était au fil des matières que j'ai vues que j'ai découvert l'informatique, qui Mhm. était, j'ai découvert plus précisément le développement informatique à travers les langages de programmation qu'on a appris. C'est à l'université, au fait, que moi, j'ai pour la première fois commencé à programmer Mhm. et ça a tilté, j'ai beaucoup aimé, surtout le développement de langage de programmation en Java, C, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, c'est à ce moment-là, c'était en première année, OK, peut-être que j'aimerais bien faire ça dans le futur, j'aimerais bien en faire un métier après. Mais au fil des années, ça a plutôt maturé. Il y a aussi des Oui. opportunités après lors des stages et tout. Ça m'a conformé dans mon choix. OK, je vais devenir développeur. Ok, bah super. En fait, je voulais vraiment savoir ça parce qu'en ce moment aussi, même ici à Mada, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants au Polytech qui s'orientent un peu vers tout ce qui est programmation, développement et tout. Et je pensais vraiment que c'était par passion que à l'époque, à 7 ans, tu commençais déjà à coder avec ton ordinateur. Donc, c'était un peu la suite Yeah, logique. j'avais des amis et des collègues de promo voilà, qui étaient vraiment des passionnés, car wow, qui, qui étaient enfants là-bas, qui étaient vraiment passionnés, qui étaient vraiment à un autre niveau. Mais Mhm. moi, non, non, je n'étais pas vraiment passionné d'informatique au début. C'était à l'université que j'ai découvert tout ça, bon, c'était pas trop, c'était, faut mieux tard que jamais, mais c'était à l'université. Je dirais même que voilà, c'est à l'université que j'ai vraiment découvert, du coup, j'étais vraiment, vraiment curieux et donc voilà, non. Donc c'est pas faux, même si on n'était pas passionné depuis le début, mais bon, ça va, quoi. Ouais. J'ai Ah quand ouais, même super. un métier. Mhm. Et la première fois, donc c'est un peu, ça c'est ma question personnelle du coup. La première fois, c'est à quel moment tu te dis, je veux vraiment me lancer je veux vraiment postuler chez Google. Vraiment, parce que oui, même moi j'avais toujours le rêve en fait d'entrer dans des big tech et tout. C'est vraiment le rêve quand on fait de l'informatique. Mais c'est à quel moment tu te dis, ok, je me lance, je vais postuler. Et après, je vais spoiler la deuxième question. Comment ça a été l'entretien tout d'abord? Euh, euh, il n'y avait pas de moment, dès lors qu'on est le tech, je pense que tout le monde entend parler
des big tech, quoi, Google, Facebook, Microsoft et Mhm. tout. Donc, j'avais toujours ça dans le coin de ma tête. Donc, il y avait euh, moi, je dis c'était toujours OK. C'était même pendant mes études, OK, j'aimerais bien un jour Oui, de justement. travailler dans cette là, mais bon. Mais c'était seulement lorsque j'ai commencé à travailler, lors de ma première année, au fait, OK, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais tenter d'envoyer des CV. J'ai commencé à travailler en 2016. Tu sais qu'à chaque moi, ça fait plusieurs fois que j'ai candidaté pour des offres Google. J'ai pas candidaté qu'une seule fois. En Hmm. 2016, en 2000, pardon, en 2000, en 2016, je postulais. En 2017, 2018, 2019, en D'accord. 2000, j'ai envoyé des CV à peu près tous les ans. Et c'était seulement en 2020. En 2020, je me souviens que c'était vers décembre 2020. Mhm. Non, non, pas décembre. Non, non. C'était vers le printemps 2020, vers mai, je pense, mai 2020, faut que je retrouve les emails. Euh, non, non, décembre 2019, pardon. Mhm. En décembre 2019, j'ai envoyé mon CV sans vraiment. Bon, euh, il y a une différence, c'est que à chaque fois, j'avais reçu aucune réponse. J'ai Hmm. jamais reçu de réponse ni du retour de recruteur Google. Mais en 2019, j'avais déjà à peu près 3 ans, Mhm. 3 ans, 4 ans d'expérience. J'ai dit, OK, pour une fois, je vais faire ça bien. J'ai vraiment investi du temps Oui. pour mon CV, aussi de l'argent. J'ai fait faire revoir mon CV par des professionnels et tout. Mhm. J'ai Pardon, Parison, je pense que le micro est coupé, je pense. Oui, voilà, c'est voilà, c'est pardon, bon. Oui, oui, il n'y a pardon. pas de souci. Ouais. Comme j'ai fait revoir, j'ai un petit peu plus travaillé sur mon CV et Mhm. après, je pense que 2 mois après, pour la première fois, j'ai reçu un message d'un recruteur. Hey, Parson, on a vu ton CV dans notre base de données et est-ce que nous avons un poste quelque part ici à nous, c'était aux USA à ce Mhm. moment-là, nous avons un poste ici à Pittsburgh, USA. Ton profil peut peut-être convenir. Est-ce que ça te dirait d'échanger? C'était en, c'était, c'était 2 mois après. Au fait, à ce moment, j'ai déjà oublié. Quand est-ce que j'ai Vrai, postulé? 2 mois quand C'est même. oui, donc, c'était ça mon premier contact, au fait. Et OK, bon, donc j'ai dit OK, d'accord. Déjà, j'étais très content. Enfin, un retour, quoi. Du coup, OK, bon, on peut parler demain. Du coup, c'est suivi d'un échange téléphonique de 30 minutes, déjà en anglais. Hein, ça, ça aussi, c'était peut-être c'était peut-être un détail, mais c'est important. C'était Oui, en anglais j'imagine. et moi, après 4 années en France, je ne pratiquais pas vraiment Mhm. l'anglais. Du coup, voilà, c'était en anglais. C'était un petit peu stressant aussi, mais bon, c'était juste voilà, un échange normal. Elle m'a demandé, le recruteur m'a demandé mon parcours, elle m'a parlé un petit peu de job. Du coup, elle était après l'entretien, elle m'a dit, OK, OK, have a good feeling with you. Mhm. On va, on va avancer au stade de recrutement. Du coup, quand est-ce que tu seras disponible pour des entretiens techniques? Là, c'était le lendemain. Mhm. Et moi, j'ai dit, OK, la semaine prochaine. Puis elle m'a dit, je te conseille de prendre un petit peu plus de Oui. temps vu que tu dois vraiment te préparer pour ces entretiens. Ensuite, elle m'a envoyé des Hmm. documents pour m'expliquer comment se déroulent les entretiens, qu'est-ce que je dois, juste voilà, quel genre de contenu, à quoi est-ce que je dois m'attendre pour les entretiens. En fait, c'était 3 entretiens de 1 heure chacun. Mhm. 3 entretiens de 1 heure chacun. Voilà. Imagine le premier entretien, c'est algorithme data structure. Deuxième Mhm. entretien, algorithme data structure. Ah. Troisième entretien, c'était plus web tech, Mhm. connaissance générale web tech. Euh, mais avant tout ça, en fait, heureusement, voilà, OK, elle m'a expliqué tout ça, en fait, et après, OK, on va planifier l'entretien dans un mois. Comme ça, Ah. comme ça, Prendre le temps. tu auras le temps de préparer. Et vu que
Et heureusement, en fait, heureusement que c'était